Il est 6h39, place au sport avec le plus musclé d'entre nous, Grégoire Tournon. Il est honnête. Il me dit qu'il met des chemises XS, Voilà, c'est ça. Bon, ça le fait, ça le fait. Bonjour Merci, Grégoire. bonjour Damien. Alors, handball féminin, belle soirée pour les filles. Oui, exactement. Très belle soirée. Elles se rapprochent du podium. Elles sont qualifiées pour la demi-finale. Ça se jouera vendredi. Je vous propose de regarder quelques buts hier et la joie pour commencer de ces handballeuses tricolores. Elles sont en blanc, c'est bleu. Et elles tentent de décrocher leur troisième podium international consécutif après l'argent des JO de Rio et le bronze européen en 2016. Hier soir, elles ont dominé non sans mal le Monténégro. Une petite revanche. Ces mêmes adversaires les avaient éliminés en quart des Jeux Olympiques de Londres. Bon, c'était en 2012. Et vendredi, l'équipe de France affrontera la Suède en demi-finale. Les Suédoises battues chez elles par ces tricolores à l'Euro l'an dernier. Et la Suède en jaune a battu le Danemark 26-23. Voici un but pour les Suédoises. Football, Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue avec les huitièmes de finale, ça passe pour Monaco, Toulouse, Angers. Je vous montre tous les buts. Oui. C'est parti, on commence par les buts monégasques. Monaco, finaliste malheureux de la précédente édition, accueillait Caen. Et les monégasques qui n'avaient gagné que 4 de leurs 10 dernières réceptions des Normands se sont imposés 2-0. But de Carrillo avant la mi-temps, remplacé par Falcao à un quart d'heure de la fin. Et qui va marquer ce Falcao sur un superbe lob en fin de match. Monaco est en quart, tout comme Toulouse qui a battu Bordeaux également sur le score de 2-0. Les Toulousains qui ont fait cette Coupe de la Ligue une priorité. Ils ont marqué sur pénalty de Grabel et tête de Toivonen. Et un dernier but, c'est du côté d'Angers. Angers avant-dernier de Ligue 1 qui s'est offert une victoire face à Metz, dernier du championnat. But de Fulgini. Ce soir, Marseille joue à Rennes. Lyon défie Montpellier et le PSG sera à Strasbourg. C'est bien, il n'y a pas de thé. Strasbourg. Dans le domaine du basket, est-ce qu'on peut dire, je sais pas, un slogan, les Français sur les parquets européens, ça peut le faire, ça? Les Français sur les parquets, voilà. Ouais. Mais, il y étaient 4 sur les parquets européens. Des fortunes diverses. Il y avait de la Ligue des Champions, de l'Eurocoupe. On commence par la Ligue des Champions avec des Chalons. Les Chalonnais, ils sont en blanc et ils ont battu le club lituanien du Neptunas Klaipėda 86-81. Quatrième victoire de Chalon, quatrième de leur groupe et toujours en Ligue des Champions. Strasbourg, en gris, a perdu chez les Slovènes de l'Olympia Ljubljana. Courte défaite 78-77. Les Alsaciens restent leaders de leur poule malgré cette troisième défaite depuis le début de la compétition. On va passer à l'Eurocoupe cette fois-ci avec l'Asvel qui est en blanc. Les images courent, Damien. Et l'Asvel qui se rapproche du top 16 de cette Eurocoupe avec une 5e victoire en 8 journées. Et ils conservent les Villeurbanais la première place de leur groupe après ce succès 92-89 sur le parquet des Russes de Saint-Pétersbourg. Et enfin, une victoire également pour Limoges dans cette même Eurocoupe. Des Limougeaux qui sont en jaune, qui sont allés battre les Allemands d'Alba Berlin 84-78. Et ils sont à l'équilibre avec 4 victoires, 4 défaites. C'est bien quand même globalement. Oui, c'est bien, des bons résultats. Très bien. Vous allez à l'entraînement là, Grégoire? Je cours. Très bien, bravo. Je cours jusqu'à France Info en fait. Il y a quelques longueurs de couloir quand même. Il y a quelques longueurs de couloir.